Je m'appelle Sarah Coleman et j'ai besoin de partager quelque chose avec vous qui a complètement changé ma vie. Honnêtement, j'ai eu du mal à trouver les bons mots pour raconter cette histoire, mais c'est trop important pour que je le garde pour moi. Le 3 avril 2023, j'ai vécu une expérience qui m'a emmenée au-delà de tout ce que je pensais possible. Pendant 12 minutes, j'étais cliniquement morte. Aucun battement de cœur, aucune respiration. Mais pendant ces 12 minutes, je n'ai pas simplement sombré dans le néant. Je suis allée quelque part de si réel, si profond que j'essaie encore de le comprendre. Et ce que j'ai vécu n'était pas seulement pour moi, c'était un message destiné à nous tous. Laissez-moi d'abord vous donner un peu de contexte. Je suis infirmière aux urgences depuis plus d'une décennie. Ma vie a toujours tourné autour de la science, des faits et du tangible. J'ai vu le pire et le meilleur de l'humanité, des moments de désespoir et des moments d'incroyable résilience. Si vous m'aviez dit il y a même un an que je serais assise ici à partager une histoire sur le fait de mourir et de revenir avec un message de Jésus lui-même, j'aurais pensé que vous étiez fou. Mais la vie a une façon de bouleverser tout ce en quoi vous croyez. Cette matinée a commencé comme toutes les autres. J'avais passé une nuit agitée après le match de football de mon fils. Vous savez comment votre esprit s'emballe avec toutes les petites choses que vous devez faire. Je me suis levée tôt et j'ai décidé de faire un jogging pour me vider la tête. Les rues de mon quartier étaient calmes, encore enveloppées dans ce calme d'avant l'aube. Il y avait un léger brouillard et l'air était vif, presque rafraîchissant. Je me souviens d'avoir regardé ma montre, 5h12. Tout semblait si ordinaire. Puis c'est arrivé. Je ne me souviens pas de l'impact lui-même, mais j'ai appris plus tard qu'un conducteur distrait, quelqu'un qui regardait son téléphone, m'a renversée alors que je traversais la rue. Une seconde, j'étais là, vivante et en bonne santé. La suivante, tout est devenu noir. Du moins, c'est ce à quoi je m'attendais. L'obscurité, le silence, une fin. Mais au lieu de cela, je me suis retrouvée dans l'endroit le plus extraordinaire. La première chose que j'ai remarquée était la lumière. Ce n'était pas comme la lumière du soleil ou toute lumière artificielle que nous connaissons. Elle était pure, chaude et vivante. Elle m'enveloppait, non seulement illuminant mon environnement, mais me remplissant d'un sentiment de paix indescriptible. Et quand je dis paix, je veux dire une absence complète et totale de peur, de douleur ou d'inquiétude. Tout ce qui m'avait jamais pesé a simplement disparu. J'avais l'impression d'être enfin chez moi. Alors que je me tenais là, essayant de donner un sens à tout cela, j'ai remarqué des couleurs vives et radieuses que je n'avais jamais vues auparavant. L'air lui-même semblait vibrer d'énergie, avec une musique qui ne venait d'aucune direction, mais de partout à la fois. Ce n'était comme aucune musique que j'avais jamais entendue. C'était comme si la joie et l'amour avaient été transformés en son. Puis j'ai vu quelqu'un s'approcher de moi. C'était mon père. Il était décédé quand j'étais adolescente, mais là il était, paraissant vibrant et en bonne santé, comme s'il était dans la fleur de l'âge. Je l'ai reconnu instantanément. Son sourire était le même, mais il y avait quelque chose de céleste en lui, une lueur, une pureté que je ne peux pas expliquer. « Sarah, dit-il, sa voix remplie d'amour et de chaleur, tu n'as pas besoin d'avoir peur, il t'attend. » Avant que je puisse demander ce qu'il voulait dire, il tendit la main et toucha ma main. À cet instant, j'ai ressenti cette connexion profonde, comme si chaque question que j'avais jamais voulu lui poser avait trouvé une réponse sans un seul mot. C'était si bouleversant et pourtant si réconfortant en même temps. « Il y a quelque chose que tu dois voir, »
dit-il, et soudain, la lumière autour de moi devint plus brillante, plus concentrée. Et là il était, Jésus. Je n'exagère pas quand je dis qu'essayer de le décrire semble impossible. Il n'était comme aucune image ou représentation que j'avais jamais vue. Sa présence était à la fois humaine et divine, rayonnant d'un amour et d'une puissance que je n'avais jamais ressentie auparavant. Ses yeux contenaient tout, compassion, sagesse et une profondeur qui semblait voir à travers moi, non seulement qui je suis, mais qui j'ai été et qui je suis destinée à être. Je suis tombée à genoux, non pas parce que j'avais peur, mais parce qu'être en sa présence était si humiliant. Il tendit la main et posa sa main sur mon épaule. « Sarah, dit-il, sa voix douce mais autoritaire, il y a quelque chose que tu dois voir, quelque chose que mon peuple doit savoir avant mon retour. » Et puis il m'a montré 4 événements, chacun plus incroyable et plus sobre que le précédent. Le premier événement qu'il a appelé la grande distraction. J'ai vu des gens du monde entier collés à leurs appareils, téléphones, écrans, technologies, complètement absorbés par des choses qui n'avaient pas d'importance. Les familles étaient assises ensemble, mais ne parlaient pas. Les amis se souciaient plus de leurs likes sur les réseaux sociaux que les uns des autres. Même les croyants étaient pris dans le bruit, perdant de vue ce qui comptait vraiment. Jésus se tourna vers moi et dit « C'est ainsi que l'ennemi fonctionne. Il les maintient distraits, concentrés sur le temporaire pour qu'ils oublient l'éternel. Dis à mon peuple de se réveiller, de recentrer leur cœur et leur esprit sur moi. » Le deuxième événement était la grande tromperie. J'ai vu un monde hypnotisé par des signes et des prodiges. De belles lumières apparaissèrent dans le ciel et des êtres d'une beauté et d'un charisme incroyables ont commencé à parler à l'humanité. Ils parlaient de paix, d'unité et d'illumination, mais leurs paroles étaient empreintes de mensonges. Même de forts croyants étaient attirés, séduits par leurs promesses. « Ceux-ci ne sont pas de moi, dit Jésus. Ils mélangeront la vérité avec des mensonges, égarant beaucoup. Dis à mon peuple de rester enraciné dans ma parole, car c'est le seul fondement qui ne peut être ébranlé. » Le troisième événement était le grand réveil. Celui-ci m'a rempli d'espoir. J'ai vu des vagues de lumière se répandre à travers le monde alors que les gens se tournaient vers Dieu. Les familles priaient ensemble. Les communautés s'animaient avec l'adoration et la repentance. Des miracles se produisaient partout. Guérison, délivrance, vie transformée en un instant. Mais avec ce réveil venait la persécution. Les croyants étaient moqués, attaqués et même tués pour leur foi. Pourtant leur joie était inébranlable. Mon esprit se déplacera puissamment en ces jours, dit Jésus, mais le coût de me suivre sera grand. Dis-leur de tenir ferme, car la récompense est éternelle. Le quatrième et dernier événement était le grand retour. Le ciel s'est ouvert et là il était, venant dans la gloire avec des légions d'anges. Le monde entier s'est arrêté, chaque genou s'est incliné et chaque langue a confessé que Jésus est Seigneur. Certains l'ont fait dans la crainte et l'adoration, d'autres dans la terreur. C'était la chose la plus belle et la plus puissante que j'ai jamais vue. C'est ce qui attend, dit Jésus. Dis-leur que je viens bientôt. Dis-leur d'être prêts, car personne ne connaît le jour ni l'heure. Alors que la vision commençait à s'estomper, je me suis retrouvée encore agenouillée devant Jésus, bouleversée par l'ampleur de ce que j'avais été témoin. Pourtant son regard ne vacillait jamais. C'était comme si l'univers entier pouvait attendre pendant qu'il me parlait directement, ses paroles s'inscrivant dans mon cœur. « Sarah, dit-il, le monde entre dans une époque comme il n'en a jamais connue. Tu as vu ce qui doit arriver, mais souviens-toi de ceci. Je suis toujours avec toi.
et je suis toujours avec mon peuple. Mon amour est immuable et mes promesses sont incassables. Même au milieu des épreuves et du chaos, ceux qui me font confiance trouveront une paix qui dépasse l'entendement. Il fit une pause et la lumière autour de lui sembla devenir encore plus chaude, comme si sa présence seule suffisait à chasser toute peur. Il y aura des jours de doute, même pour toi, mais sache ceci, je t'ai choisi pour ce message, non pas parce que tu es parfaite, mais parce que tu es disposée. Fais confiance à ma force, pas à la tienne. Et souviens-toi, le message n'est pas à toi de le porter seul. Mon esprit te guidera et te donnera les mots quand le moment viendra. Avant que je puisse répondre, il posa sa main sur mon cœur et j'ai ressenti un élan d'amour si profond que cela m'a fait pleurer. Dis à mon peuple que je vois leur lutte, leur peur et leur échec. Je ne suis pas distant de leur douleur. Je suis le Dieu qui guérit, qui restaure, qui rend toutes choses nouvelles. Ils ne sont jamais seuls. Je suis toujours avec eux. Alors que sa main se levait, l'éclat de la lumière commençait à changer et je pouvais sentir que l'expérience touchait à sa fin. Maintenant, Sarah, dit-il avec la plus douce urgence, il est temps pour toi de retourner. Ton travail n'est pas terminé. Dis-leur que je viens bientôt. En un instant, tout a changé. Les couleurs vives, la musique, la paix écrasante, tout semblait s'effondrer vers l'intérieur, comme si c'était tiré à travers un trou d'épingle de lumière. Et puis je l'ai senti. Une secousse, une traction et un rush de sensations alors que j'étais ramenée dans mon corps. La première chose que j'ai remarquée était la douleur. Ma poitrine brûlait comme si le feu avait été rallumé en moi. Mes poumons se soulevaient, aspirant l'air avec un désespoir que je n'avais jamais connu auparavant. J'ai ouvert les yeux sur les visages des ambulanciers penchés sur moi. Leur expression mélange de choc et de soulagement. « Elle est de retour », dit l'un d'eux, sa voix tremblante. Nous l'avons récupérée. Je pouvais à peine bouger, à peine parler. Mais les larmes qui coulaient sur mon visage n'étaient pas dues à la douleur. Elles étaient dues à la gratitude écrasante que je ressentais pour ce que je venais de vivre. Je voulais leur dire à tout le monde, mais les mots ne venaient pas. Tout ce que je pouvais faire était de serrer la main d'un des ambulanciers, essayant de transmettre ce que je ne pouvais pas encore mettre en mots. Les jours qui ont suivi ont été à la fois physiquement et émotionnellement écrasants. Ma guérison n'était rien de moins qu'un miracle. Malgré avoir été frappée par une voiture, mes blessures étaient bien moins graves que quiconque ne l'attendait. Les médecins étaient perplexes, qualifiant ma survie et ma guérison rapide d'incroyable et d'inexplicable. Mais je connaissais la vérité. Pendant ces premiers jours de récupération, alors que j'étais allongée dans un lit d'hôpital, j'ai repassé tout ce que j'avais vu et entendu. La voix de mon père, la présence de Jésus, la vision des événements à venir. Et avec cela est venue une clarté profonde et inébranlable. Je devais partager cela, peu importe combien c'était difficile ou incroyable. La transition vers une vie normale n'a pas été facile. J'ai eu du mal à décrire ce qui s'était passé à mes proches. Comment expliquez-vous une expérience si profondément d'un autre monde à des gens qui pourraient ne pas comprendre? Certains ont écouté avec émerveillement, d'autres m'ont regardé avec doute. Mais je me suis rappelé ce que Jésus avait dit. Certains douteront, certains se moqueront, mais ceux qui ont des oreilles pour entendre comprendront et se prépareront